Bonjour Jérôme Jouvray. Bonjour. Alors c'est la première fois que tu viens ici au festival La BD dans le Pré à Fourques-sur-Garonne. Il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail, de ce que tu fais, ce que tu penses faire par la suite également? Moi ça fait quand même quelques années que je fais de la bande dessinée puisque mon premier album est sorti en 98 chez Delcourt et puis avec un bouquin qui s'appelait Toile cirée qui n'a pas super bien marché. Je faisais avec un scénariste à l'époque qui s'appelait Denis Roland. Et puis j'ai travaillé encore avec ce même scénariste. On a proposé un deuxième projet que Delcourt a refusé. Donc j'ai trouvé un autre éditeur. Il se trouve que j'ai rencontré les éditions Paquet à ce moment-là, qui ont bien voulu de ce deuxième projet qui s'appelait La Région. Et c'est à cet éditeur-là qu'avec mon frère, on a proposé un nouveau projet qui s'appelle c'est la série Lincoln. Et c'est la première série qui a bien fonctionné aux éditions Paquet. Donc voilà, le début de mon parcours, c'est par rapport à cette série-là, essentiellement, qui s'est fait connaître assez vite. Et puis après, j'ai eu plusieurs expériences. J'ai travaillé avec les éditions Futuropolis, j'ai travaillé avec les éditions Glénat aussi. Glénat, c'était pour un diptyque, une série en deux albums qui s'appelle Johnny Jungle, qui est une bande dessinée humoristique avec le scénariste Jean-Christophe Devenay, qui raconte une espèce de variation autour du thème de Tarzan, avec une bande dessinée inspirée de la vie de Johnny Weissmuller, l'acteur qui jouait Tarzan dans les années 40. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Et depuis quelques années, le truc nouveau, c'est que je participe à l'atelier Mastodonte dans le journal de Spirou. Et avec mon épouse, qui est ma coloriste depuis le début de ma carrière, on s'est mis à écrire ensemble un projet, une nouvelle série western pour le journal de Spirou, et ça vient de démarrer dans le journal de Spirou. C'est une série qui s'appelle Sikou. Voilà. Un petit retour au western aussi, puisque Lincoln a évolué, c'est plus vraiment du western maintenant. C'est un besoin, ce retour aux fondamentaux? Je sais pas si c'était un besoin, mais en tout cas, c'est vrai que le fait que le dernier tome de Lincoln, le tome 8, se passe pendant la guerre 14-18 dans les tranchées, donc qui n'a plus rien à voir avec le western, a été un prétexte pour dire c'est bon, je peux en faire un autre, quoi. En gros, c'était un peu l'idée. Après, ce nouveau projet, Sikou, est né d'un projet avorté. C'est-à-dire que je traînais un scénario un peu bancal depuis plusieurs années western. J'avais envie de refaire du western. Et puis au final, je me suis rendu compte que je tournais autour d'une histoire particulière que j'avais lue et qui m'avait plu, qui était la véritable histoire des vrais Dalton. Et au bout d'un moment, j'ai laissé tomber mon projet un peu bancal pour me dire non mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse la vraie histoire des vrais Dalton. Et à partir de ce moment-là, j'étais à fond les ballons, je me suis documenté, j'étais sur les Dalton à fond, sachant que les Dalton ont réellement existé, qu'ils étaient 14 frères et sœurs dans la famille, qu'il y en a un qui était marshal avant de devenir bandit, et qu'il y en a un qui a survécu, parmi les bandits qui a survécu et qui a fait carrière notamment à Hollywood. Donc il y avait tout un truc assez chouette à raconter, et donc j'étais à fond là-dessus quand j'apprends que Ozanam, qui est un scénariste, a déjà signé chez Casterman une histoire adaptée de la vraie vie des vrais Dalton. Ça m'a un peu coupé les pattes. Je me suis dit peut-être que je ferai ma version moi plus tard, un jour. Mais du coup je me suis dit ok, on va laisser tomber ça. Et puis c'est là que chez Spirou, on m'a tendu la perche en me disant mais si tu as un projet à nous proposer, n'hésite pas. Et là c'est ma femme qui m'a dit mais ton vieux scénario un peu bancal que tu traînes depuis longtemps, si tes personnages principaux t'en fais des enfants, est-ce que ça pourrait pas convenir pour Spirou? Et ça a quand même tout changé ma vision de ce scénario bancal pour devenir un projet qui devenait intéressant. Et au final, on l'écrit ensemble avec ma femme. Et ça y est, la publication a commencé il y a 2 semaines là, dans Spirou, et on est en train de finir le 3e épisode. Et voilà, donc pour une publication régulière dans Spirou. Donc ça, c'est le nouveau projet qui nous anime en ce moment. Et puis à côté de ça, il y a le nouveau Lincoln en préparation. Mon frère est en train d'écrire le scénario. Et il y a aussi le 3e et dernier tome d'une série qui avait été arrêtée chez Futuropolis, qui s'appelle L'idole dans la bombe. Il devait y avoir 4 tomes, il y en a eu 2, et la série a été arrêtée. Et finalement, on a trouvé un accord avec l'éditeur pour faire un 3e et dernier volume qu'on est en train de faire. Voilà. Une série un peu plus, j'allais dire science-fiction. Mais c'est pas de la science-fiction, c'est plutôt un récit ça ressemble à la guerre froide.
entre l'URSS et les États-Unis, mais c'est un pays qui s'appelle la Confédération des Étoiles et l'autre qui s'appelle la Monoposie. Donc c'est un univers parallèle rigolo, loufoque, mais avec des agents secrets, avec une guerre, avec un président complètement taré. Enfin voilà, c'est un truc humoristique aussi. D'accord, donc pas vraiment le temps de chômer et de se reposer. Non. En plus, je me suis lancé, j'ai accepté un boulot en parallèle à tout ça de dessin animé pour un documentaire qui me prend énormément de temps aussi. Donc du coup, les nuits sont courtes, je bosse comme un sagouin. Enfin bref, mais ça va. Je gère. L'autre jour, il y a mes enfants qui m'ont regardé avec les yeux un peu comme ça en me disant « Mais tu penses qu'au travail, papa ?» Ça m'a foutu un coup dans la gueule quand même. Donc je me dis, il faut quand même que je fasse attention aussi à mon emploi du temps pour pouvoir gérer la vie de famille et le boulot d'une manière un petit peu plus raisonnable. Et non, ça va, on s'en sort pas trop mal, mais c'est vrai que l'envie de mener plusieurs projets en même temps est toujours là. C'est-à-dire que j'ai du mal à me consacrer qu'à un seul truc à la fois. Je fais un truc, mais en parallèle, il faut qu'il y ait d'autres choses qui arrivent, il faut que je sache ce que je vais faire après, donc du coup je m'engage sur des trucs alors que j'ai pas fini celui d'avant, donc c'est toujours un peu le foutoir. Mon emploi du temps, mon petit agenda, je suis toujours sur un agenda papier moi, il ressemble à rien, c'est griffonné dans tous les sens, mais voilà, pour l'instant je rate pas trop mes rendez-vous, je m'en sors pas trop mal, voilà. Un vrai passionné, ça se voit, ça s'entend. Si, alors ça par contre depuis que je suis tout gamin, moi j'avais 5 ans, je faisais des BD dans mes cahiers de brouillon, donc je crois que même si j'ai eu des mauvaises expériences dans ce métier-là, des soucis avec des éditeurs, des séries qui se sont arrêtées puis finalement reprises, voilà. Je crois que ça n'a jamais bloqué cette envie-là, cette passion-là. J'adore. Des fois je galère, mais non, j'adore. Donc je m'arrête pas. Très bien, merci beaucoup Jérôme et très bonne fin de festival. Merci pour l'accueil, merci pour tout.